Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer les raisons profondes derrière le départ de Ford et General Motors d'Europe. Pourquoi deux géants américains autrefois très présents sur le vieux continent ont-ils progressivement mis les voiles? Quels défis industriels, réglementaires et économiques ont provoqué ce repli? Et comment ces décisions s'inscrivent-elles dans la grande bascule vers la mobilité électrique? Restez jusqu'à la fin, cette plongée vous montrera comment ces accords, ces fermetures, ces choix façonnent aujourd'hui l'avenir de l'automobile mondiale. Commençons avec General Motors. Opel et Vauxhall, filiales historiques installées en Europe depuis près d'un siècle, ont été cédées en 2017 au groupe français PSA pour environ 2,3 milliards de dollars. Le constat était clair depuis longtemps. GM accumulait depuis 2 décennies des pertes faramineuses de l'ordre de plus de 20 milliards de dollars sur 17 ans. Le marché européen était mature, saturé et devenait de moins en moins rentable. L'arrivée du Brexit a accéléré le mouvement, la chute de la livre sterling, la sortie du marché unique, les incertitudes réglementaires, tout a fragilisé un modèle déjà fragile. GM a finalement décidé que son capital et son expertise seraient mieux utilisés ailleurs, notamment aux États-Unis et en Chine, marchés plus porteurs où les perspectives de croissance étaient bien supérieures et les profits plus faciles à réaliser. Plus précisément, GM n'a jamais réussi à s'adapter pleinement aux particularités du marché européen. Son portefeuille de marques était souvent jugé redondant, avec des modèles qui ne parvenaient pas à se différencier suffisamment face à des concurrents européens aguerris comme Volkswagen ou Stellantis. La concurrence sur les prix, exacerbée par une surcapacité de production, a érodé les marges déjà faibles. Les tentatives de restructuration, bien qu'ambitieuses, se sont souvent heurtées à des résistances syndicales et des cadres réglementaires rigides, rendant les ajustements lents et coûteux. De plus, les décisions stratégiques souvent prises depuis le siège américain sans une compréhension fine des dynamiques locales ont manqué de la réactivité nécessaire pour naviguer un marché aussi complexe. L'absence d'une plateforme européenne dédiée pour les véhicules électriques, à l'instar de ce que d'autres constructeurs préparaient, a également contribué à cet isolement progressif. La vente d'Opel Vauxhall à PSA a ainsi permis à GM de se recentrer, de couper les pertes européennes et de réaffecter ses ressources vers l'électrique, les technologies autonomes et les marchés émergents. Avant cette vente majeure, GM avait déjà commencé son désengagement en retirant sa marque Chevrolet du marché européen en 2016, jugeant qu'elle peinait à s'imposer face aux marques européennes déjà établies. C'était une décision radicale mais nécessaire pour redresser un bilan lourdement impacté par des décennies d'insuccès en Europe et préparer le groupe aux défis technologiques majeurs de la mobilité de demain. La vente a été perçue comme un soulagement pour GM, permettant au groupe de se libérer d'un fardeau financier constant. Du côté de Ford Europe, l'histoire est tout aussi lourde, mais avec une nuance importante. Ford n'a pas quitté l'Europe, mais a opéré une restructuration majeure de ses activités. Longtemps présente avec des modèles emblématiques comme la Fiesta et la Focus, l'entreprise a essuyé entre 2011 et 2014 plus de 3 milliards de dollars de pertes sur le continent. Cette période difficile a été suivie de décisions douloureuses. Fermeture d'usines en Belgique, au Royaume-Uni et en Allemagne. Des milliers d'emplois ont été supprimés, des sites historiques refermés, comme l'usine de Genk en Belgique en 2014 ou celle de Bridgend au Royaume-Uni en 2020 où la production de moteurs a cessé. Ces mesures visaient à réduire les coûts opérationnels face à une rentabilité insuffisante dans un marché de plus en plus compétitif. À partir de 2018, la stratégie globale One Ford s'effrite en Europe car le marché européen ne ressemble ni aux États-Unis, ni à l'Asie, ni à l'Amérique du Sud. Les préférences des consommateurs, les infrastructures et surtout les normes environnementales sont spécifiques. Les normes de CO2 de plus en plus serrées, une concurrence acharnée sur le segment des voitures particulières et une adoption tardive des véhicules électriques par les consommateurs ont poussé Ford à revoir sa copie. Le géant américain a donc procédé à des réductions d'effectifs massives avec 4000 emplois supprimés d'ici fin 2027, principalement en Allemagne où environ 2900 postes sont affectés et au Royaume-Uni 800 postes avec 300 emplois ailleurs en Europe. La décision la plus emblématique a été la suppression progressive de modèles populaires et historiques, Fiesta, C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy et la Focus dont la production devrait cesser fin 2025 à l'usine de Sarrelouis en Allemagne. Ce virage radical vise à rationaliser les opérations et à se concentrer sur des segments à plus forte marge, notamment les SUV et les véhicules utilitaires légers Ford Pro,
où la marque jouit d'une forte position et d'une meilleure rentabilité. Ford avait initialement des objectifs très ambitieux pour l'électrification en Europe, visant une flotte entièrement électrique sur le continent d'ici 2035 et même des modèles 100% électriques d'ici 2030 pour sa gamme de voitures particulières. Cependant, des ventes de véhicules électriques inférieures aux attentes, dues au coût d'achat élevé pour les consommateurs, des infrastructures de recharge encore en développement et une incertitude économique générale ont contraint Ford à revoir sa stratégie. Des informations récentes, datant de mi-2025, indiquent que Ford admet que son plan tout électrique d'ici 2030 était peut-être trop ambitieux. Le constructeur explore désormais l'intégration de plus de véhicules hybrides dans sa gamme européenne, et même la réintroduction potentielle de voitures particulières plus abordables, y compris thermiques, dès 2027, pour répondre aux attentes des concessionnaires et des consommateurs. Cette flexibilité montre une adaptation constante aux réalités du marché et que la transition énergétique est plus complexe qu'initialement envisagée. Au-delà des montants et des fermetures, ce sont des erreurs stratégiques qui expliquent ces départs et ces réorganisations. GM n'a jamais réussi à imposer ses marques premium en Europe. Ses produits étaient souvent perçus comme trop généralistes et vendus à des prix trop bas face aux constructeurs allemands, japonais ou coréens, empêchant toute rentabilité durable. La marque Opel, bien que populaire par le passé, a souffert d'un manque d'innovation perçue et d'une image vieillissante. Les décisions venaient souvent de Détroit avec une réactivité limitée aux spécificités du marché européen. Ce manque d'autonomie et de compréhension des dynamiques locales a été fatal. Ford, quant à elle, a souffert d'un positionnement incertain. Pendant longtemps, l'entreprise n'a pas eu de plateforme électrique dédiée spécifiquement à l'Europe, ce qui l'a mise en retard face à Volkswagen ou Stellantis. L'image de la marque s'est brouillée et sa gamme, bien qu'ayant compté des best-sellers, est devenue moins séduisante pour les consommateurs locaux qui attendent des voitures fiables, efficientes et innovantes. Le constructeur américain a vu ses ventes chuter faute d'anticipation et d'adaptation rapide aux nouvelles tendances et aux exigences réglementaires. Le segment des petites citadines thermiques, autrefois sa force, est devenu un gouffre financier avec les normes anti-pollution de plus en plus sévères et la pression concurrentielle des marques généralistes et des nouveaux entrants. Ford a choisi de l'abandonner pour se concentrer sur des véhicules plus grands et électrifiés, mais la transition est semée d'embûches. Alors que faut-il retenir de tout ça ? GM quitte l'Europe en raison de pertes massives, d'un marché mature et d'un Brexit aggravant la situation, tandis que Ford réduit drastiquement son engagement en fermant des usines, en supprimant ses modèles thermiques grand public et en pariant sur l'électrique, un pari risqué dans un continent encore un peu lent sur ce virage. Ces choix illustrent une tendance claire de l'industrie. Passer d'un modèle basé sur le volume à une stratégie axée sur la profitabilité et la spécialisation. Les coûts élevés de production en Europe, les contraintes réglementaires de plus en plus lourdes, la concurrence vive et l'obsolescence rapide des usines thermiques poussent GM et Ford à se concentrer sur les marchés où l'électrique progresse vite et où ils peuvent garder des marges plus importantes. L'Europe, avec ses multiples pays, ses normes diverses et ses consommateurs exigeants, est devenue un défi trop coûteux pour maintenir une offre généraliste de volume sans une rentabilité solide. L'Europe, elle, reste un terrain stratégique pour les marques premium et électriques, mais avec de nouveaux acteurs qui émergent, notamment chinois, défiant les constructeurs établis sur la mobilité électrique. Pour les géants américains, l'attention est désormais ailleurs, focalisée sur la transition globale de l'industrie vers le futur de la mobilité. Alors aujourd'hui, qui semble le mieux positionné pour réussir cette transition vers l'électrique en Europe ? Penserez-vous que d'autres constructeurs pourraient bientôt délaisser le continent par manque de profitabilité ? Dites-le nous en commentaire, on a hâte de vous lire. Et si cette vidéo vous a aidé à comprendre les coulisses de l'industrie, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur l'automobile mondiale. À très bientôt.